m'amènes de gloire à gloire. C'est pour ta gloire que Jésus soit loué. Laissez-moi le louer. Il mérite d'être loué. Ce soir, je vais louer Jésus. Moi, le louer. Laisse-moi te louer. Sois loué. Aidez-moi à le louer. Et je vais le louer. Sois loué. Oh Jésus, je vais louer. Moi, je vais le louer. Il m'amène de gloire à gloire, c'est pour sa gloire, de gloire à gloire, c'est pour sa gloire. Il m'amène de gloire à gloire, c'est pour sa gloire, de gloire à gloire, c'est pour sa gloire. Il m'amène de gloire à gloire, c'est pour sa gloire, de gloire à gloire, c'est pour sa gloire. Bonsoir, bonjour, où que vous soyez le bienvenu sur notre chaîne YouTube. Nous sommes centre de formation pédagogique des disciples de Christ. Notre objectif, mon objectif, c'est d'inviter Jésus-Christ dans notre vie, dans votre vie, afin que nous tous ensemble nous soyons bénis. Sans oublier que les moments sont durs, les temps, comme dit la Bible, la nuit est avancée, les jours approchent, nous traversons des moments très très difficiles. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais partager avec vous la bonne nouvelle de Jésus-Christ, car la parole de Dieu nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour prendre de bonnes décisions et il y a un temps pour avancer. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous ne nous connaissez pas, si vous êtes tombé là par hasard, comme le par hasard n'existe pas, sachez que vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas de vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une vidéo en ligne. Sans plus tarder, nous allons passer à notre message de ce soir. Le thème de ce soir, c'est que ton cœur ne se trouble point. Pourquoi je vais aborder ce sujet? C'est parce que les moments sont durs. Les moments sont vraiment très très durs. Les moments sont... Le temps est devenu en sorte que nous sommes oppressés, nous sommes angoissés, nous sommes dépourvus d'essence. Nous avançons, c'est comme si nous reculons. À chaque pas, il faut faire des efforts supplémentaires. Pour le travail, il faut faire des efforts supplémentaires. Pour notre vie, il faut faire les efforts supplémentaires tous les jours de notre vie. Et nous pleurons, nous gémissons. Nous nous posons des questions. Je me pose des questions, tu te poses des questions. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour toi et moi. Ce soir, je suis venue interpeller quelqu'un. Je suis venue parler à quelqu'un qui pleure. Je suis venue pour encourager quelqu'un qui est découragé. Je suis venue exhorter quelqu'un qui pense que tout est fini. Je suis venue partager avec vous la joie, l'amour de Jésus-Christ dans notre vie. Je suis venue juste ce soir à t'apporter la bonne nouvelle. C'est que ce que tu vis aujourd'hui, ça sera pour ton témoignage pour demain. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ est au contrôle. Bien sûr, si tu es son enfant. Jésus-Christ est le metteur en scène et toi, tu es l'acteur. Tu es l'acteur dans l'histoire. Un acteur ne meurt jamais. Un acteur ne meurt jamais. À la fin, il gagne toujours. Vous allez me dire, oui, les acteurs meurent aussi. Je vais vous dire ce soir, un acteur ne meurt jamais. L'acteur dort. Tu vas dormir.
mais tu ne vas pas mourir. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne vas pas mourir. Et je crois à Dieu. Parce que moi qui vous parle ce soir, j'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie. Mais je ne suis pas morte. Ces situations ou des moments difficiles m'ont rendue plus forte que jamais. J'ai vécu ce qu'on appelle l'humiliation. Je sais quand quelqu'un est humilié. Mais dans cette humiliation, aujourd'hui, je suis sortie la tête haute. Je connais ce qu'on appelle le rejet. Je connais ce qu'on appelle le rejet. Mais dans ces rejets aujourd'hui, je m'attarde plus sur qui me rejette, qui pense quoi de moi. Mais c'est plutôt ce que je vise qui est plus important. Quand je me réveille tous les matins, je me dis, je suis heureux, je suis en vie. C'est vrai que les situations sont devant moi. Mais ces situations-là, je suis l'acteur principal. Je suis l'acteur principal et Jésus-Christ est le metteur en scène. Si le Seigneur avait voulu que je traverse les moments très difficiles, il sait pourquoi. Et ces moments difficiles m'ont rendu plus forte que jamais. Je pense que vous aussi, ce soir, peut-être vous êtes dans une situation compliquée. Mais je vais vous inviter juste à dire une chose. La situation dans laquelle tu te trouves ce soir, c'est cette situation qui va te rendre forte, plus forte que jamais. Que quelqu'un le dise avec moi, je serai plus forte que jamais. Je serai plus fort que jamais. Quand je parle de rejet, je connais le rejet, je connais l'humiliation. Je pèse mes mots, je connais le rejet, je connais l'humiliation. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne m'attarde plus là-dessus. Que tu me rejettes, que tu m'humilies, c'est ton problème, j'avance. Et peut-être c'est ton cas ce soir. Que tu te sens rejeté, tu es déprimé. Mais je vais te dire une chose, il y a une personne qui ne t'a pas encore rejeté, qui n'était... La Bible nous dit, Dieu dit dans sa parole, une mère peut abandonner son enfant, mais moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. L'ami fidèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu te sens abattu ce soir, si tu te sens rejeté ce soir, sache-le que tu es un ami fidèle. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que les consolateurs, c'est lui qui va venir consoler ton cœur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui notre ami de tous les jours. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Même dans les moments très difficiles que nous sommes en train de passer, personne n'est épargné. Nous tous, nous passons les moments difficiles. Les gouvernements passent les moments très difficiles. Vous êtes en train de voir, aujourd'hui c'est la grève qui commence, les grèves qui vont s'enchaîner. Même les gouvernements, même ceux qui prétendent maîtriser la loi, vivent des moments difficiles. Les présidents vivent des moments difficiles, les ministres, les maires, tout le monde est dans le même lot. Nous sommes en train de vivre des moments très difficiles parce que nous sommes au temps de la fin. Mais ce que tu ne dois pas oublier, c'est toi l'acteur principal de ta vie. Tu peux décider aujourd'hui de vivre dans la joie malgré tout ce qui se passe. Tu peux décider aujourd'hui de vivre dans la paix malgré tout ce qui se passe. Tu peux vivre dans la joie, dans l'amour, dans la tranquillité malgré tout ce qui se passe. Malgré tout ce qui se passe, c'est vrai que c'est dur. La traversée, quand on traverse le désert, c'est un moment qu'on ne peut souhaiter à personne. Mais ces moments te permettront un jour, quand les moments très difficiles viendront, tu vas te dire, oui, j'ai jamais traversé pire que ça. Ce soir, je suis venue parler à quelqu'un. Je suis venue parler à une mère de famille qui traverse des moments difficiles. Je suis venue parler à une femme ou un père qui traverse des moments difficiles. Je suis venue dire à quelqu'un ce soir, tu es l'acteur de ta vie. Un acteur ne mourra jamais. Jésus-Christ est le metteur en scène. La parole de Dieu dit
Dieu savait déjà que les enfants d'Israël seraient en captivité pendant 400 ans. Dieu les savait. Quand la maman de Jacob et d'Ésaü était enceinte, Dieu lui avait déjà révélé que c'est Jacob qui va prendre le droit d'aînesse. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est que nous passons. Dieu est au contrôle. Je crois le Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Dieu est au contrôle de tout ce que nous vivons. Je le crois sincèrement. Et je me dis, tout ce que je traverse dans ma vie, Dieu le savait déjà. Il avait déjà une solution. C'était à moi. C'était à moi de déterminer. Le metteur en scène, bien sûr, écrit les scénarios. Mais l'acteur principal, c'est lui qui joue le rôle, peut rajouter, peut modifier. Mais la fin est déjà écrite par le metteur en scène. La fin, c'est toi qui es en action aujourd'hui. Si tu te décides de te laisser abattre par tout ce qui se passe, tu n'arriveras pas au bout. Vous connaissez l'histoire de maman de Joseph. Elle est morte à cause des soucis de son fils. Mais alors que son fils était encore en vie, si elle avait persévéré, elle allait se rendre compte que son fils était devenu gouverneur. Mais à cause des soucis, elle était morte. Elle n'a pas vu la suite. Ce soir, je vais te dire, ce soir, mon frère, ma soeur, là où tu es, quoi qu'il arrive, quoi que le moment soit dur, je t'exhorte juste de garder l'espoir. Dis-toi chaque matin quand tu te réveilles, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Lève-toi, bats-toi. La vie ne nous fait pas de cadeaux. Nous aussi, nous ne faisons pas cadeau à la vie. Lève-toi, bats-toi comme un guerrier, comme une guerrière. Avance. Si tu crois que tu es la seule qui passe des moments difficiles, tu te trompes. Regarde autour de toi, il y a des inondations. Les temps sont durs. La nuit est avancée, les jours approchent. Le Seigneur nous avait prévenu qu'au dernier jour, les temps seront très difficiles. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est rien comparable aux jours à venir. C'est pourquoi nous sommes des guerriers, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer tant de guerrières. Nous devons nous préparer tant de guerriers pour affronter la suite. Ce soir, simplement, je vais dire à quelqu'un, je vais exhorter quelqu'un, je vais dire à quelqu'un ce soir, que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Que notre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit la parole de Dieu. Crois en Dieu, crois au Seigneur Jésus-Christ, lui qui a les derniers mots. Ne nous laissons pas abattre, mes bien-aimés. Chacun de nous vit des moments très, 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 très difficiles. Il y en a d'autres qui ont perdu leur emploi. Il y en a d'autres qui n'ont même pas de quoi manger ce matin, ni à boire. Hier j'étais en train de parler avec ma mère qui me disait il n'y a même pas de l'eau potable. Il y en a qui n'ont même pas de l'eau potable. Il y a des femmes qui vivent des situations compliquées, seules avec des enfants. Elles doivent se lever très tôt. Il y en a qui n'ont même pas un bout de pain dans leur assiette. Qui ne savent même plus. Au fait, ils prient juste pour avoir un bout de pain. Mais peut-être toi, aujourd'hui, tu as un bout de pain. Il y en a qui n'ont même pas de quoi acheter les médicaments pour ses enfants. Mais peut-être toi, dans ton tiroir, tu as les médicaments. N'oublie pas la bonté de Dieu. Regarde d'où tu viens. Combien le Seigneur a combattu pour toi. Combien tu as traversé des moments difficiles, mais tu es sorti de là victorieux. N'oublie pas. N'oublie pas. Lève-toi simplement ce soir. Lève-toi simplement ce soir. Dis simplement que le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Sans plus tarder, nous allons lire
Ésaïe 43. La Bible nous dit, « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Le Seigneur nous dit ce soir, il nous rachète. Le Seigneur va exercer les droits de rachat sur toi. Peut-être nous sommes en train de vivre des moments parce que dans les temps, nous avons ouvert la porte. Il y en a d'autres qui ont ouvert la porte. Si c'est ton cas aujourd'hui ou c'est mon cas aujourd'hui, le Seigneur a dit il va exercer les droits de rachat. Nous ne sommes plus esclaves. Le Seigneur a exercé les droits de rachat sur nos vies. Le Seigneur a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Le Seigneur nous a, en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. C'est pourquoi ce soir, je suis en train juste de te rappeler, tu es l'acteur de ta vie. Lève-toi ce soir, prends de bonnes décisions. Lève-toi ce soir, prends de bonnes décisions. Bien-aimé, tu peux rester là, tu peux pleurnicher, mais rien ne va changer. Le jour où, au moment où tu vas prendre de bonnes décisions, tu vas te décider, tu vas te dire, je me lève. Je veux me lever maintenant, ça suffit. C'est là où tu vas entrer en action. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter. Mais le temps est venu où nous allons prendre de bonnes décisions. Tu vas te lever là où tu es. Si tu es en train de pleurer, essuie tes larmes, lève-toi, mange, bois. Car la journée de demain, c'est une journée de recommencement. La Bible nous dit, Jacob a lutté toute la nuit. Toute la nuit, il dit au Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Lève-toi la nuit. Lève-toi la nuit pour prier pour ta vie. Si ça ne va pas, lève-toi la nuit pour prier pour ta vie, pour ma vie. Lève-toi. Lève-toi. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir. Que le Seigneur fasse du bien à quelqu'un ce soir. Que le Seigneur nous fasse du bien ce soir. Que le Seigneur te garde là où tu es. Que le Seigneur nous assiste. Nous passons des moments difficiles. Nous gémissons, certes. Mais nous sommes des acteurs. Tu es acteur de ta vie. Je te le rappelle aujourd'hui encore ce soir. Tu es acteur de ta vie. Lève-toi. Lève-toi. Joseph a traversé des moments difficiles. Il a été vendu par ses frères. Des fois, nos familles nous trahissent. Nous avons des dégoûts. Mais lève-toi pour ta vie. Ne t'attarde pas sur ta famille. Ne t'attarde pas sur une tierce personne qui t'a déçu. Ne t'attarde pas sur une personne qui t'a trahi. Ne t'attarde pas sur le travail. Ne t'attarde pas. Lève-toi. Lève-toi parce que Jésus-Christ est sur son trône. Lève-toi, avance. Lève-toi, essuie tes larmes, avance. Nous avons assez pleuré. Nous nous sommes assez lamentés. C'est le moment de se lever. C'est le moment de prendre de bonnes décisions. C'est le moment d'avancer. Nous sommes au mois de décembre. Nous allons bientôt attaquer l'année 2020. N'entrez pas dans l'année 2020 avec tes soucis. Projette-toi vers l'avenir. Projette-toi. Ayez un regard sur Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je suis en train de dire, c'est idem pour moi. Je me projette déjà vers l'année 2020. Je me projette déjà pour ma vie. Je me projette déjà pour mon ministère. Je me projette déjà pour mes enfants. Je me projette pour de grandes choses. Car je sais une chose. Que je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. La situation que tu traverses, c'est juste. C'est juste pour t'amener de gloire en gloire. Aujourd'hui, nous appelons les enfants d'Israël peuple élu. C'est parce qu'ils ont traversé des moments difficiles. Il y a eu un temps où ils ont souffert. Ils ont vécu dans l'esclavage. Peut-être toi et moi, nous avons vécu dans l'esclavage. Quand je parle dans l'esclavage, c'est que nous sommes sous l'oppression de l'ennemi. L'ennemi nous oppresse. Mais
Il y a eu un temps où le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est c'est lui qui est le metteur en scène. Il avait écrit que les enfants d'Israël allaient être en captivité. Mais ce même Dieu est revenu. C'est même Dieu qui a envoyé Moïse. C'est même Dieu qui a dit à Moïse, vas-y, libère mon peuple. Et le peuple est sorti de là. La Bible nous dit, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et c'est le même Dieu qui est entré en action, qui a permis que la mer Rouge soit ouverte, afin que son peuple puisse entrer. Et c'est le même Dieu qui a mené ses enfants jusqu'à Canaan. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui t'a créé. Si aujourd'hui tu as envie, malgré les situations que tu es en train de vivre, c'est parce que Dieu a un plan. Et je sais une chose, la situation que je suis en train de vivre aujourd'hui, je vais témoigner la gloire du Seigneur. Comment, je ne sais pas, mais je vais témoigner la gloire du Seigneur. Peu importe les chemins dans lesquels je vais passer, mais je sais qu'au bout du tunnel, je vais témoigner la gloire du Seigneur. Je sais qu'il y arrivera un moment, je vais écrire un livre de l'histoire de ma vie réelle, des épisodes de ma vie, des moments difficiles de ma vie. Toi aussi, tu vas écrire l'histoire de ta vie. Mais ce soir, pour écrire l'histoire de ta vie, lève-toi. Mange, bois. Ce n'est pas parce que tu vas t'apitoyer sur ton sort que les choses vont bouger. Non. Les choses bougent quand on se lève. Tu dois mouver. Move là où tu es. Move là où tu es. Partout, il y a des problèmes, il y a la discrimination, il y a tout. Nous sommes en train de vivre des moments très difficiles. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus l'amour. Il n'y aura plus l'amour, l'amour aura disparu. Il n'y a plus l'amour. Tout le monde fait quelque chose. Vous allez vous rendre compte que chacun fait que nous faisons tous par intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, je ne m'attarde pas. Mais l'amour réel a disparu. Oui, l'amour réel a disparu. Mais je ne m'attarde pas, j'avance. 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 Avance, lève-toi, avance. Car ce soir, c'est ton jour. C'est mon jour. C'est ma saison. C'est ma saison de gagner. C'est ma saison d'avoir un travail qui va m'aider à aller de l'avant. C'est ma saison de promotion. C'est ma saison de CDI. C'est ma saison d'affrontement. Pour une femme qui est stérile, c'est ta saison. Tu vas affronter. Pour celui qui est célibataire, c'est ta saison. Tu vas te marier. Pour celui qui n'a rien, tu auras quelque chose. C'est notre saison. C'est notre saison. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi et moi. Il a dit dans sa parole, tout est accompli. Donc ça veut dire quoi? C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est soit c'est ta saison, c'est ma saison. Nous devons juste nous lever. Nous devons juste croire. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Ce soir, ce que j'attends dans mes oreilles, et je suis acteur principal. Dans cette histoire, c'est moi l'acteur principal. C'est moi l'actrice principale. C'est toi l'acteur principal, c'est moi l'actrice. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je vais vous dire quelque chose. Même si tu es en train de perdre la face, ne donne pas l'opportunité à tes oppresseurs de frotter la main, de rigoler, de se moquer de toi. C'est vrai, il y a un moment où on se sent faible, mais il y a un moment, lève-toi. Ils ne valent pas le coup. Ils ne valent pas. Ils ne valent pas. Parce que c'est lui qui te méprise. Il n'a pas les derniers mots dans ta vie. C'est lui qui t'a créé. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il t'a fait à son image. Il a mis son esprit en toi. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Donc, un être humain, même si la personne te néglige, mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui te regarde différemment. Il y a un Dieu qui te regarde différemment. Il y a un Dieu qui te regarde. Les frères de Joseph le voyaient un rêveur, mais le Seigneur le voyait le gouverneur. Le Seigneur le voyait, c'est lui qui va sauver sa famille.
Pendant ces temps-là, ses frères les regardaient avec mépris, avec dégoût. Mais le Seigneur, lui, savait ce qu'il avait mis en lui. Il a fallu qu'il traverse des moments difficiles. Il a fallu qu'il soit accusé à tort. Il a fallu, peut-être qu'à ce moment, tu es accusé à tort. Bien-aimés, nous tous, nous sommes un jour accusés à tort. Nous sommes calomniés, nous sommes critiqués. Nous aussi, nous critiquons, nous aussi, nous calomnions. C'est normal que ça retombe sur nous. Nous aussi, nous rejetons. C'est normal que ça retombe sur nous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le problème de qui quoi. Aujourd'hui, c'est le problème de toi. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Veux-tu demeurer dans ta situation? Veux-tu demeurer dans la situation dans laquelle tu te trouves? Veux-tu demeurer dans l'angoisse? Veux-tu vivre dans les rejets? Moi, j'ai opté vivre dans la joie. J'ai opté d'avancer dans ma vie. Quand je me réveille tous les matins, vous savez, quand je me réveille tous les matins, chaque matin, dès que j'ouvre les yeux, je me dis, je suis heureuse, je suis bien, je suis merci Seigneur. Je me dis, je me force de le dire. Parce que la journée que je vais attaquer, ça sera impardonnable. Je vais attaquer les mauvais regards, je vais attaquer des mauvaises paroles, je vais attaquer, je ne sais pas, des mauvaises nouvelles, je vais attaquer. Donc, pour commencer bien ma journée, pour attaquer ma journée, quand je me réveille, quand je me lève, dès que j'ouvre les yeux, je dis merci Seigneur, je suis heureuse, tout va bien. Je m'efforce de le dire au fond de moi, au fond de mon âme. Je m'efforce de le dire. Je m'efforce de le dire. Et avant de dormir, je m'évite vraiment de dormir dans les chagrins. Je m'évite malgré ma journée si c'est chargé. Je m'évite de dormir dans les chagrins. Je m'évite parce que le Seigneur est au contrôle. Je m'évite de dormir dans les chagrins. Je m'évite de dormir dans les chagrins. Je m'évite. Parce que si aujourd'hui j'ai fait un AVC, ce n'est pas mon chagrin qui va me ramener à la vie, non. Et le Seigneur me demandera des comptes. Pourquoi tu es venu si tôt? Pourquoi? Le Seigneur me demandera des comptes. Le Seigneur me demandera des comptes. Pourquoi aujourd'hui je suis revenu très tôt? Beaucoup de gens ont précipité leur vie à cause des soucis, à cause des problèmes. Ils ont quitté ce monde si tôt. Vous savez, Dieu nous demandera des comptes. Tu es un guerrier. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi tu passes des moments difficiles. Nous aussi, nous passons des moments difficiles. Mais moi, je crois à une chose. Je crois au Seigneur. Je crois que le Seigneur est au contrôle. Je crois qu'il est assis à la droite du Père. Je crois qu'il intercède pour moi. Je crois qu'il a de bonnes choses pour moi. Je crois de tout mon cœur. Et ce soir, mon frère, ma soeur, où que tu sois, où que tu y es, ne dors pas dans les chagrins. Ne laisse pas les problèmes, tu puisses dormir dans les chagrins, dans les désespoirs. Non, il y a un Dieu qui existe. Il y a ton Dieu qui existe. Il y a ton Rédempteur qui est. La Bible nous dit, mon Rédempteur s'élèvera en dernier. Mon Rédempteur, ton Rédempteur s'élèvera pour te justifier. Même si tu es accusé à tort, même si tout le monde se ligue contre toi pour s'accorder à dire la même chose. Bien-aimé, il y aura un jour, je sais de quoi je parle. Je sais, je pèse mes mots. Même si tout le monde s'accorde, même si dans les mensonges, les gens s'accordent pour dire non, on va dire la même chose. Je t'assure, il y arrivera un moment. La vérité va s'éclater. Je sais une chose, c'est Dieu là. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Te justifiera. Je sais une chose. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'ai travaillé quelque part. On a tout fait. On a mis fin à mon contrat. Je suis partie. De là, j'étais vraiment choquée. Parce que j'avais donné tout mon cœur, mon âme à ce travail. J'ai rendu toujours mon travail à l'heure. J'ai fait de mon mieux. Mais on m'a chassé. On m'a signifié mon départ au dernier moment. Je m'étais sentie rejetée. Je m'étais sentie tellement mal qu'en sortant de là, j'ai dit au Seigneur, ça suffit.
J'ai dit, Seigneur, ça suffit. Pourquoi à chaque fois je dois me battre? Pour avoir quelque chose, je dois me battre. N'est-ce pas, tu as dit, au sueur de ton front, tu mangeras. Pourquoi je dois me battre? Je suis partie, j'étais mal, je vous avoue. Et je suis rentrée chez moi. Je n'ai même pas appelé mon mari pour le signifier, mais je suis rentrée chez moi. Directement, je suis allée dormir. Parce que j'avais l'angoisse, j'avais les soucis dans mon âme. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Parce que j'avais des projets pour ce travail. Bien-aimé, il a fallu que je m'en aille. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai compris le pourquoi. Ce n'était pas l'endroit où je devais être. Ce n'était pas mon travail, ce n'était pas ce que le Seigneur avait prévu pour moi. Vous savez, là-bas, les gens finissent le travail à 3 heures du matin. Tu as une vie de famille, comment tu vas finir à 3 heures du matin? Et j'en passe pour le reste. Jusqu'à ce que la RH écrit au directeur, les directeurs supérieurs pour demander pourquoi j'étais partie. Mais est-ce que c'est ça l'important? Non, c'est pas l'important. C'est que Dieu avait un plan pour moi. Et je crois à ses plans. Je crois au Seigneur. Je crois de tout mon cœur. Bien-aimés, nous passons de moments difficiles, certes. Mais crois au Seigneur. Crois en Jésus-Christ. Crois en lui. Il n'y a que lui qui peut changer ta situation. C'est soit je prends témoin le Seigneur. Je prends témoin Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu vis des moments difficiles. Il y a même des femmes qui sont célibataires, dont on se manque jusqu'à cet âge. Tu ne te maries pas. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? On s'en fout. On s'en fout de ce que les gens parlent. Il y en a qui sont dans les mariages qui cherchent à sortir. Mais ce n'est pas mon objectif ce soir. C'est juste pour te rappeler une chose. Tu es l'actrice principale de ta vie. Et Jésus-Christ est le metteur en scène. Sache-le qu'il y a ton homme. Il y a quelqu'un qui est pour toi, ma soeur. Il y aura quelqu'un qui sera pour toi, qui va te rendre heureuse. Il y a quelqu'un avec qui tu vas passer ta vie, qui va te permettre d'être épanouie. Aujourd'hui, ce soir, peut-être il y a une femme qui est stérile. Bien aimé, moi je connais la stérilité. Je connais ces moments, les regards, les gens te regardent comme si tu as été méprisé. Les gens ne te regardent pas comme une personne normale. Mais je vous assure, aujourd'hui le Seigneur m'a consolé. Mais le même Dieu est pareil. Il n'a pas changé. La Bible nous dit, Dieu ne fait exception des personnes. Aujourd'hui, je suis en train d'aborder. Peut-être tu n'as plus de maison, tu n'as plus où aller, tu as des factures qui tombent. Je t'assure, mon frère, ma soeur, ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en tombant dans la dépression que tu vas résoudre ton problème.